Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du milieu de terrain du FC Barcelone pour la saison 2021-2022. Donc voilà, la semaine dernière, je vous avais proposé une vidéo sur l'attaque du FC Barcelone, donc où on avait revu un petit peu tous les attaquants de l'effectif du FC Barcelone et les différentes options que Ronald Koeman pourrait choisir. Aujourd'hui, on va faire pareil avec un format un petit peu différent. Là, aujourd'hui, on va surtout voir chaque joueur un par un avec leur profil, leur qualité, leurs défauts. On va essayer de faire dans un sens un peu hiérarchique, en fait, dans le sens où on va faire dans l'ordre des choix de Ronald Koeman. En fait, on va commencer par les indiscutables et on va tout de suite descendre par les joueurs de rotation, puis les joueurs qui joueront très peu de minutes selon moi pour Ronald Koeman. Voilà, donc dans la hiérarchie que Ronald Koeman va faire. Alors on va commencer tout de suite avec le premier joueur qui sera complètement indiscutable. C'est le joueur qui va être titulaire absolument toute la saison. Il est infatigable, il est exceptionnel. C'est peut-être le joueur tactiquement en tout cas le plus important pour moi du FC Barcelone de Ronald Koeman. Ça va être Frenkie de Jong. Voilà, j'ai vraiment pas besoin de justifier énormément la raison pour laquelle il sera indiscutable. Frenkie de Jong, voilà, que ce soit dans un milieu à 2 ou dans un milieu à 3, voilà, dans un 3-4-3, dans un 3-5-2, dans un 4-3-3, Frenkie de Jong sera titulaire en tant que relayeur droit comme la saison dernière. Il a été exceptionnel, il est vraiment monté en puissance au cours de la saison. Au début de la saison, il y avait ce double pivot avec Sergio Busquets qui ne fonctionnait pas forcément très bien, mais ensuite voilà, Ronald Koeman lui a proposé d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus offensif surtout, et ça a été vraiment exceptionnel. Frenkie de Jong, pour moi, c'est le joueur le plus important du Barça tactiquement, de par son abattage, de par son volume de jeu, de par tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il peut faire en seulement un seul poste. Voilà, je me répète à chaque fois sur Frenkie de Jong, mais c'est son dépassement de fonction que je trouve exceptionnel. En fait, il est à la fois à la récupération, à la relance, à la construction, à la finition des actions. Il met ses qualités physiques et athlétiques au service de ses capacités techniques. Quand il n'y a pas de réel numéro 9 titulaire sur le terrain, c'est lui qui vient dos au but aller embêter les défenseurs pour combiner avec les attaquants. Quand il n'y a pas de réel ailier droit, c'est lui qui vient sur le côté droit pour combiner avec le piston droit et le faux ailier droit du coup. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ce qui fait Frenkie de Jong. C'est vraiment le joueur qui va être phare pour moi la saison prochaine pour le FC Barcelone, avec évidemment Lionel Messi. Ensuite, le deuxième joueur qui sera indiscutable, et je pense qu'il n'y a pas vraiment énormément de débat non plus, ça va être Pedri, voilà, qui a été la sensation de la saison dernière, la surprise de la saison dernière en provenance de Las Palmas. Lui aussi est monté en puissance au cours de la saison. Au début, Ronald Koeman voulait pourquoi pas le prêter apparemment au tout début de la saison dernière, puis en pré-saison il l'a impressionné. Ronald Koeman l'a fait jouer quasiment tous les matchs, et là il est à seulement 18 ans à plus de 70 matchs cette saison, Pedri, parce qu'il est aussi sélectionné avec l'équipe d'Espagne aux Jeux Olympiques. Il avait fait tout l'Euro aussi, donc il est à plus de 70 matchs à seulement 18 ans. Alors il y a ce problème évidemment où ça fait trop de matchs pour un jeune joueur de 18 ans et qu'on a tout de suite cette peur qu'il finisse cramé, mais c'est un joueur qui impressionne déjà de par ses qualités techniques, de par sa maturité dans le jeu que je trouve exceptionnelle. Voilà, il a seulement 18 ans et tu as l'impression que ça fait 5-6 ans qu'il joue au football, qu'il joue au FC Barcelone. Il a exactement compris la manière dont il faut jouer avec le Barça ou avec l'équipe d'Espagne, dans les déplacements, dans son placement, dans ses choix. Il fait toujours la bonne passe dans le bon timing, avec le bon dosage. Il casse vraiment beaucoup de lignes dans ses dribbles. Il est aussi très bon, il est très simple, il est très propre. Voilà, Pedri sera indiscutable, et je trouve que en plus de ça, je trouve que son Euro lui a fait prendre encore une nouvelle dimension. Il est encore plus monté en puissance. Vraiment, pendant l'Euro, j'ai trouvé encore plus fort que pendant la saison au FC Barcelone, et c'est dire, parce que pendant la saison au FC Barcelone, il a vraiment été exceptionnel, même s'il a eu quelques passages à vide, quelques matchs où il est passé un peu à côté, mais c'est normal avec le nombre de matchs qu'il a joué et avec son âge. Mais je pense que Ronald Koeman voudra encore lui faire confiance pour la saison prochaine. Je trouve qu'en fait, pendant l'Euro, il y a quelque chose qu'il ne faisait pas forcément souvent, ou qu'il faisait pas forcément très bien pendant la saison, c'était les changements de rythme. Voilà, c'était le moment où il devait caler des accélérations, c'était les moments où il devait, voilà, accélérer avec le ballon au pied, et là il a fait beaucoup plus pendant l'Euro. On sent qu'il a pris en confiance, en fait, il a pris beaucoup plus de risques et beaucoup plus de liberté que lors de la saison avec le FC Barcelone, et s'il continue comme ça avec le Barça, ça va être exceptionnel. De toute façon, Pedri pour moi c'est le plus gros crack à l'heure actuelle avec Ansu Fati du FC Barcelone. Et voilà, il y a toujours quand même ce problème où il a joué peut-être un petit peu trop de matchs. Pour moi, il faudrait lui laisser des vacances. Voilà, pour moi, les 2, 3, voire 4 premiers matchs de Liga de la saison, il ne devrait pas jouer, ou alors le 3e et le 4e match rentrer en cours de jeu. Il faudrait qu'il parte en vacances, pour moi, une petite dizaine de jours, et ensuite que Ronald Koeman travaille avec lui sur la préparation physique. Surtout qu'on sait que le staff de Ronald Koeman sur la préparation physique travaille très bien. Mais voilà, Pedri, il va peut-être rater le début de saison un petit peu, quelques matchs, et ensuite il sera fin prêt. Ensuite, le troisième joueur qui sera un
petit peu moins indiscutable, qui pour moi devrait jouer un petit peu moins de matchs que les deux premiers que j'ai cités, ça va être Sergio Busquets. Alors malgré toutes les critiques qu'on a eues sur Sergio Busquets, et je suis d'accord avec la plupart, voilà, défensivement c'est très compliqué face à des équipes qui jouent en transition. Sergio Busquets avec sa lenteur, avec son volume de jeu qui est quand même très faible, c'est assez compliqué, mais après ça n'a jamais été un joueur, Sergio Busquets, qui a été très rapide ni très endurant, donc c'est pas forcément le principal problème. Le problème c'est que ça a encore baissé et que dans son anticipation il est devenu moins bon, mais il a eu un début de saison très compliqué dans le double pivot au début dans le 4-2-3-1, puis ensuite Ronald Koeman a réinstauré une pointe basse, donc avec Sergio Busquets en pointe basse, et là on a retrouvé un petit peu un Sergio Busquets qui s'amusait et qui nous amusait, qui nous divertissait dans certaines situations, même dans un double pivot quand on jouait en 3-4-3, il était aussi très bon, et c'est ça aussi qui m'a impressionné. Mais quand le Barça a le ballon, voilà, quand le Barça a la possession, Sergio Busquets c'est le métronome de cette équipe. Moi j'aime bien dire souvent, je l'ai dit souvent pendant mes débriefs, que c'est le gouvernail de l'équipe, c'est lui qui dicte le jeu, c'est lui qui décide où le Barça va aller attaquer, il observe un petit peu les défenses adverses et c'est lui qui va venir voir les failles, avec Lionel Messi aussi évidemment, mais voilà, c'est lui qui va diriger le navire barcelonais pour la saison. Alors évidemment défensivement il y a toujours ces grosses lacunes, même s'il est excellent en fait dans le contre-pressing, il est très important grâce à son anticipation. Voilà, quand les joueurs un petit peu plus jeunes comme Frenkie de Jong ou Pedri vont aller faire le pressing, c'est lui qui va se placer un petit peu en retrait, qui va se placer entre les lignes, qui va deviner quasiment où l'adversaire va mettre le ballon pour pouvoir l'intercepter. Mais ensuite voilà, quand c'est de la pure défense, quand le ballon est dans les pieds de l'adversaire et dans le camp du FC Barcelone, Sergio Busquets c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà, dans les matchs à forte intensité, pour moi il doit tourner, et c'est pour ça qu'il doit un petit peu moins jouer, il doit jouer un petit peu plus, pour moi, de la moitié des matchs la saison prochaine. Mais dès qu'il va avoir une plus grosse intensité, dès que ça va être des équipes qui vont jouer en transition, qui vont bien jouer en transition, pour moi Sergio Busquets il va falloir le mettre sur le banc, et puis voilà, petit à petit, pour lui faire comprendre qu'il arrive en fin de carrière et que il va falloir bientôt laisser sa place. Ensuite, on va voir Ilaix Moriba, évidemment, s'il reste, parce qu'il y a cette situation contractuelle où il demande beaucoup, il a changé d'agence, et voilà, c'est des agents qui sont un petit peu des rats. On ne sait pas vraiment si c'est Moriba qui demande ce salaire ou si c'est l'agence. On espère évidemment qu'il va rester, on espère que son amour pour le club va primer sur l'argent, parce que c'est vraiment un excellent jeune, et Ronald Koeman lui avait donné pas mal de confiance à lui aussi la saison dernière. Son profil, il est très intéressant à lui aussi. Voilà, l'année dernière, en fait, il m'a impressionné parce que lui aussi dans la prise de risque, dans le fait de jouer complètement décomplexé, d'être très percutant, de ne pas avoir peur de monter énormément, d'aller faire des dribbles dans des zones dangereuses. Il se retourne aussi très très vite, c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Il est assez grand, voilà, pour un joueur qui est aussi bon dribbleur, aussi bon passeur. Du coup il peut gagner certains duels de la tête. Ilaix Moriba, on espère qu'il va rester et rentrer dans la rotation et avoir pas mal de minutes quand même. Ensuite, dans la hiérarchie de Ronald Koeman, malheureusement, je pense qu'on aura Sergio Roberto au milieu de terrain, sachant que Dest et Emerson seront les deux latéraux ou pistons droits. Sergio Roberto devrait retrouver le milieu de terrain, qui est son poste de prédilection. Ça me fait pas plaisir, Pour moi, c'est un joueur qui devrait même pas être dans la rotation du Barça B, on va pas se mentir. On va voir si la saison prochaine il arrive à hausser son niveau de jeu, s'il prend plus de risques, parce que voilà, tous les joueurs que je vous ai cités, c'est des joueurs qui prennent des risques, et c'est pour ça qu'ils vont jouer énormément la saison prochaine au FC Barcelone, parce qu'ils prennent des risques et souvent, grâce à leur qualité technique, leurs risques sont récompensés. Sergio Roberto, c'est un joueur qui a peur d'avoir le ballon, c'est un joueur qui ne prend aucun risque, c'est un joueur qui défensivement est horrible. Alors certes, athlétiquement il est très impressionnant, donc pourquoi pas, voilà, le voir rentrer contre des équipes qui laissent pas mal d'espace, des équipes assez faibles où là il pourra performer, mais sinon ça risque quand même d'être très compliqué. Ensuite on va avoir Riqui Puig. Moi j'espère qu'il va quand même passer devant Sergio Roberto et qu'il va être au niveau d'Ilaix Moriba dans la rotation, c'est à dire que les deux vont se partager des minutes. Voilà, Riqui Puig, c'est un joueur qui fait énormément parler parce que c'est un petit peu un chouchou du public barcelonais, et de l'autre côté on a certaines personnes qui le détestent parce que d'autres personnes le mettent à un niveau qu'il n'a pas. On va essayer d'être tout à fait objectif, tout à fait franc avec Riqui Puig. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il mérite beaucoup plus de minutes que ce qu'il n'a eu la saison passée. On se rappelle du restart après la saison Covid sous Sétienne, où ça avait été l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone. On espère que ces problèmes avec Ronald Koeman vont être réglés. C'est un joueur qui est virevoltant, qui est agile, qui est technique, qui aime le club plus que tout, qui se donne énormément, mais qui manque parfois de maturité et de rigueur tactique, et c'est selon moi la principale raison pour laquelle il n'a pas joué aussi la saison dernière à
après les côtés extra-sportifs, mais on va parler que du sportif parce que voilà, la rigueur tactique c'est très important au FC Barcelone et ça tient énormément à cœur pour Ronald Koeman. Et voilà, Riqui Puig, pour moi la saison dernière, le peu de fois où il a joué, en fait il a voulu trop en montrer, il a voulu trop bien faire et du coup il s'excitait un petit peu trop, il courait un petit peu trop partout sans forcément réfléchir à son placement, sans forcément réfléchir à où il allait. Et du coup voilà, Ronald Koeman n'a pas trop apprécié ce côté-là de Riqui Puig et je pense que s'il gagne en maturité et voilà, ses capacités techniques vont faire qu'il jouera, et on espère évidemment qu'il jouera parce que c'est quand même un excellent joueur et que voilà, ses problèmes, que ce soit les guerres entre les fans, que ce soit la guerre entre Koeman et Puig, c'est quand même ridicule et on espère que ça va se régler. Et ensuite, on va parler des 3 derniers joueurs qui sont 3 joueurs du Barça B et qui ont joué en pré-saison et qui ont impressionné. Le premier, ça va être Gavi, lui aussi un énorme crack, une des sensations pour l'instant de cette pré-saison. Pour ceux qui suivaient le Barça B, vous saviez déjà que c'était un énorme crack. Moi, personnellement, je savais déjà. Alors évidemment, comme d'habitude, on va pas s'exciter sur des matchs de pré-saison. On a vu des joueurs qui faisaient des pré-saisons incroyables, mais qui après ne jouaient pas de la saison ou quand ils jouaient, c'était décevant. On a vu des Aleñá, on a vu des Rafinha qui, voilà, n'ont jamais vraiment réussi à exploser ensuite après avoir fait 2 grosses pré-saisons et pendant plusieurs années de suite. Mais voilà, Gavi, c'est quand même un joueur qui joue un petit peu plus haut. Pour moi, plutôt milieu offensif que milieu relayeur, mais évidemment, il peut aussi jouer milieu relayeur. Il a un petit peu le même profil en fait que Riqui Puig, mais il a l'avantage d'être ambidextre et aussi il est beaucoup plus jeune que Riqui Puig. Apparemment, Ronald Koeman serait impressionné à l'entraînement par Gavi et voudrait lui donner des minutes pour la saison prochaine. Donc on espère que ça se fera parce que c'est vraiment un joueur qui est très beau à avoir joué, qui est lui aussi très propre et qui n'a pas peur lui non plus de prendre des risques. Et ensuite les 2 derniers joueurs, ça va être Demir et Collado. J'en avais déjà parlé un petit peu dans ma vidéo sur l'attaque pour le Barça, mais c'est tout simplement parce que c'est des joueurs qui peuvent à la fois jouer sur un côté mais aussi au milieu de terrain, et aussi comme Gavi il joue quand même plus haut, il joue quand même plutôt milieu offensif, mais pourquoi pas les voir en milieu relayeur aussi. Ils auraient aussi tous les deux impressionné Ronald Koeman. Donc voilà, on a quand même plusieurs options, des milieux à 3 avec Busquets, Frenkie Pedri dans la rotation, Ilaix, Riqui Puig, Gavi, Demir et Collado et Sergio Roberto, des milieux à 2 double pivot avec Frenkie et Pedri, et pareil dans la rotation, il y a pas mal de joueurs, donc il y a pas mal d'options pour Ronald Koeman. Je pense quand même que le milieu titulaire dans les matchs à intensité normale, on va dire, sera un milieu à 3 avec Busquets, Frenkie et Pedri, et dans les matchs à plus haute intensité, pourquoi pas un 3-4-3 ou 4-2-3-1 avec Frenkie de Jong et Pedri. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.